Salut encore, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons continuer encore notre thème qui est les causes à éviter pour ne pas perdre son salut. Donc, c'est en ça que nous avons vu dans le premier plan les causes et dans le premier volet de l'enseignement, on avait vu qu'il faut accepter la vérité. Voilà. Il faut accepter la vérité, même si c'est difficile, bien que c'est comment, on n'a qu'à accepter la vérité. On n'a qu'à accepter la vérité et nous efforcer par la prière de tous les jours. En priant, le Seigneur enlève en nous le péché. Le Seigneur enlève en nous les addictions. Il y a plein de péchés que l'homme peut, que les hommes commettent sur la terre. Il y a d'autres péchés comme les péchés comme liés à l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, le satanisme. Donc tous ces péchés, peu importe. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour nous sauver. Il est mort pour nous sauver. Aujourd'hui, le Seigneur sait qu'on a péché contre lui, qu'on est coupable. Mais si c'est qu'on reconnaît, d'abord, il y a certaines personnes, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont des pécheurs. Quand on dit le péché, les péchés, d'autres pensent que c'est aujourd'hui les homosexuels, les pédés, les lesbiennes, les satanistes, c'est eux les grands pécheurs qui iront en enfer. Non. Bien que c'est vrai que si c'est qu'ils ne laissent pas, ils iront en enfer. Mais aujourd'hui, toi qui dis comme ça, est-ce que tu as une fois menti? Oui, bien sûr. Personne avant de connaître Dieu n'est accepté. Donc, il faut savoir qu'avec ce mensonge, que tu penses que ce n'est pas un péché, tu iras en enfer. Est-ce que tu n'as pas l'accoutrement mondain sur toi? Si c'est que tu es une femme, tu n'es pas lié aux choses? Oui. Quand Dieu dit que nous tous, on est des pécheurs, on a été des pécheurs, on était privés, c'est que nous tous, on était pécheurs. Pas un seul était bon. Mais c'est en Christ qu'on a eu miséricorde et qu'on a été racheté. Donc, c'est à cause de ça, dans le premier point, dans le premier enseignement, le premier point, on doit accepter la vérité, peu importe comment ça est, et de marcher dans la vérité. Dans le deuxième point, on avait vu que quoi? On n'a qu'à, il ne faut pas qu'on craigne les hommes. Voilà, mais on doit marcher dans la parole de Dieu. Même si on le persécute, la Bible dit que quoi? Heureux serez-vous. La Bible parle dans Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 12, en disant, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Vous voyez, non? Et la Bible dit maintenant, réjouissez-vous. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, si aujourd'hui, et nous devons marcher dans la parole de Dieu, même si les gens ne sont pas d'accord, nous marchons dans la parole de Dieu. Donc, l'homme peut nous menacer pour nous tuer. S'il nous tue, c'est le corps qui l'a tué, mais l'âme va aller au ciel. Il peut nous menacer qu'il ne va plus nous soutenir. C'est Dieu qui est notre soutien en toutes choses. Donc, du coup, nous ne devons pas craindre l'homme, mais pratiquer la parole de Dieu. Voilà. Voilà, craindre l'homme qui nous amène à pécher. Voilà, craindre l'homme qui nous amène à pécher. Ou bien craindre toute chose qui nous amène à pécher. Donc, nous ne devons pas craindre toute chose qui nous amène à pécher. Parce que Dieu dépasse tout. Donc, c'est Dieu qu'on doit craindre. Voilà. Donc, accepter. Donc, en conclusion, accepter la vérité, peu importe comment c'est difficile, on doit s'efforcer à pratiquer, que de suivre les mensonges, on doit accepter la vérité. Deuxième point, dans le premier volet, on doit obéir à Dieu. Obéir à Dieu, à la volonté de Dieu, de marcher dans la sainteté, que de craindre les hommes qui nous amènent à pécher. Avoir foi que Dieu peut nous soutenir en toutes choses. Maintenant, dans le deuxième enseignement, qui est les causes à éviter pour ne pas perdre son salut, on va avoir un point. Un point quoi? Ce qui amènera les hommes à ne pas être sauvés. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ce point. La Bible, le Seigneur a donné une parabole en disant que quoi? Quelqu'un entend la parole, quelqu'un reçoit et il y a un semeur qui a semé. Il y a un semeur qui a semé et les oiseaux sont venus, ils ont mangé. Il a donné aussi que une semence tombe dans les pierres. Et le soleil, lorsque ça s'élève,
s'anéantit. Et il a donné aussi quelque part que les épines étouffent la semence. Nous allons voir, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 13, hein, la parabole liée au semeur, le Seigneur a expliqué ça. Le Seigneur a dit une chose, parce que j'ai dit que quoi? L'autre point, c'est manque de compréhension. C'est manque de compréhension. La manque de compréhension, hein, de la parole de Dieu ou bien de la vérité aussi peut égarer l'homme. Voilà. Voilà. Donc, c'est aussi similaire aussi à accepter les mensonges. Lorsque tu acceptes les mensonges, parce que si aujourd'hui une personne manque de compréhension, le Seigneur va s'assurer qu'il comprenne. Vous allez voir que c'est l'exemple de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, lorsqu'il lisait la parole de Dieu sur le livre d'Ésaïe, il ne comprenait pas. Quand l'histoire est dans les actes des apôtres, Nouveau Testament, vous allez voir que l'eunuque éthiopien lisait la Bible. Quand il lisait la Bible, il ne comprenait pas ce que la parole de Dieu disait. Et en ce temps, le Seigneur avait déplacé l'évangéliste Philippe pour aller l'expliquer la parole de Dieu. Lorsque l'évangéliste Philippe l'a expliqué la parole de Dieu, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ et il s'est baptisé. Donc ça montre que si aujourd'hui Dieu n'avait pas envoyé quelqu'un pour l'aider, il n'allait pas pouvoir y aboutir. C'est à cause de ça aussi, Dieu aussi a suscité certaines personnes qu'il forme bien dans sa parole pour aider d'autres. Voilà. Mais Dieu aussi veut que nous-mêmes aussi, on s'attache à lui aussi pour qu'il puisse nous aider. Parce que comme les temps sont mauvais, ceux qui savent lire n'ont qu'à lire afin que Dieu aussi les aide aussi. Écoutez aussi les enseignements aussi des frères qui marchent aussi dans la foi. Donc, la Bible parle dans ça que Matthieu chapitre 13, le verset 19. Et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, vous avez vu, non? Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous avez vu, non? Ce qui empêche l'homme aussi d'aller au ciel, ou bien ce qui empêche l'homme d'être sauvé, c'est parce que lorsqu'il entend la parole de Dieu, il ne la comprend pas. Et le malin vient enlève. C'est à cause de ça, je peux donner l'exemple de ces personnes. Si vous êtes ces gens de personnes, repentez-vous rapidement pour éviter l'enfer, parce que vous égarez les autres. Vous allez voir que lorsque aujourd'hui, une personne donne sa vie à Christ, la personne veut marcher ou bien la personne est déjà en Christ, vous allez voir que ce sont ces genres de personnes que la Bible appelle les oiseaux. Ils viennent, ils enlèvent la parole de Dieu. Regardez leur langage, exemple. D'autres personnes, ils vont dire que ce sont les Blancs qui ont amené la Bible. Donc, ce sont les Blancs qui ont amené la Bible, donc de ne pas écouter ça. Quand les Blancs ont amené la Bible, c'est pour tromper les Africains. Ces gens de personnes vont dire quoi? Aujourd'hui, ce qui fait que l'Afrique n'est pas développée, c'est à cause de la Bible. Parce que la Bible a contribué. Et ils vont dire que, regardez tel pays, eux ne se soucient pas de Dieu. Mais eux, quand ils quittent, ils se lancent dans le travail. Eux, ils travaillent, ils sont des chercheurs. Et même, ils vont dire quoi? C'est la Bible même qui a détruit les coutumes africaines. Pour dire qu'avant l'Afrique, les ancêtres nous aidaient. Mais maintenant, ces Blancs sont venus, ils ont volé notre connaissance. Quelle connaissance? Quelle connaissance il peut avoir sur cette terre si ce n'est pas la connaissance véritable? Les autres connaissances diaboliques, ça ne sauve pas. Une connaissance diabolique n'est pas une connaissance, mais c'est la connaissance de destruction. Donc, ces gens de personnes vont s'appuyer sur les choses antichrist pour dire que la Bible, ce sont les Blancs qui ont amené pour tromper. C'est vrai que les Blancs, d'autres ont amené pour, c'est vrai, escroquer l'Afrique. Mais d'autres, ils ont amené la Bible dans le bon sens. Mais la Bible n'est pas écrite par les Blancs. La Bible a été écrite à travers les apôtres, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a passé par les hommes et il a écrit ça. Ces gens de personnes vont dire que la Bible, c'est l'homme qui a écrit ça par rapport au livre. Par exemple, j'ai donné un enseignement. Pourquoi tant de religions sur la terre? Donc, les gens prennent en disant que quoi? Si aujourd'hui tu prends le courant, donc je vais être clair. Pour que tout le monde soit sauvé, je vais être clair. La Bible dit d'exposer les œuvres de Dieu. Et quand on expose, les gens pensent qu'on juge. On ne juge pas. On expose. Donc, ces gens de personnes vont penser que quoi? Le courant
est tombé du ciel d'une manière miraculeuse. Le Coran n'a pas écrit par un homme. Donc, du coup, le Coran, c'est la vérité. Or, c'est faux. Or, vous allez voir que dans la révélation, le prophète a été trompé par un démon qui s'est déguisé en disant qu'il est l'ange Gabriel. Donc, actuellement, toi qui es musulman, repens-toi. Le salut, c'est en Christ. Et maintenant que c'est en Christ, maintenant, il y a des doctrines que Satan a créées. Donc, à cause de ça, il faut être conduit par Dieu, vraiment, dans la foi. Donc, vous allez voir que ces gens de personnes vont prendre les éléments mondains pour essayer de rabaisser la parole de Christ. Même d'autres même vont dire quoi? Après le départ de Jésus, Jésus a parlé qu'il y aura un prophète qui va revenir. Et ce prophète, c'est Mahomet. Oh, c'est faux. Quand vous lisez l'évangile de Jean, le chapitre 15-16, la Bible parlait du Saint-Esprit. La Bible n'a pas parlé qu'il y aura un prophète Mohamed, non. Mohamed, lui, il est l'un des prophètes qui a été corrompu. Qui a été corrompu. Une personne qui a été corrompue pensant qu'il était... Non, il a été corrompu. Mahomet a été corrompu et il a créé une religion qui est l'islam. Et souvent, quand on parle, les gens ils disent que bon, l'islam est un peu partout. Ce n'est pas parce que l'islam est un peu partout qui est la solution. Ce n'est pas parce que l'islam est un peu partout que ça donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. La Bible dit que la parole de Dieu dit que quoi? Il n'y a pas un nom qui a été donné parmi les hommes, si ce n'est le nom du Fils de Dieu qui est quoi? Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit que quoi? Le Seigneur a dit dans Jean, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne veut au Père que sans passer par moi. Donc, ces gens de personnes vont essayer de prendre la parole de Dieu pour décourager les gens. Souvent, même certaines personnes, quand ils prennent la parole de Dieu, ici, je vous parle de ces gens qu'on appelle, que la Bible a appelé les oiseaux. Ils sont semblables aux oiseaux. Donc, Satan vient prendre ces personnes-là pour les utiliser, pour détruire, ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu comme il se doit comprendre. Donc, à cause de ça, vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Vous allez voir que ça m'a vraiment étonné qu'il y a d'autres même, ils sont encore plus. Leur intelligence ou bien leur parole, c'est encore plus destructeur. Si c'est que tu n'es pas affermi dans la foi, il va te tromper. Vous allez voir qu'il y avait une personne, il a pris la Bible, il a pris la Bible et il essaie de mélanger la Bible avec le Coran. La personne essaie de mélanger la Bible avec le Coran. Et même prend Jésus-Christ, même que Jésus-Christ était comme un musulman. Et même il est en train de mélanger la Bible avec le Coran. La Bible avec le Coran, c'est différent. Vous allez voir que le Coran semble parler de Jésus-Christ comme un saint prophète. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles... Pourquoi le Coran essaie de parler de Jésus-Christ comme un saint prophète? Aujourd'hui, si c'est que tu parles à un musulman, à un frère musulman, que le chemin c'est Christ, mais il va te dire quoi? La Bible et le Coran aussi parlent de Jésus-Christ comme un prophète, mais le Coran ne reconnaît pas que Jésus-Christ, il est le sauveur du monde. Ils vont dire que c'est Mahomet qui est le sauveur du monde. Or, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Vous allez voir que le Coran a mis une petite partie de vérité pour tromper les musulmans. Tu vois, c'est à cause de ça, toi qui es musulman aujourd'hui, tu m'écoutes, repens-toi, le salut c'est en Christ. C'est à cause de ça, toi qui es musulman aujourd'hui, ou bien toi qui es issu d'une religion, hindoue, bouddhiste, etc., il faut aller écouter l'enseignement que j'ai fait sur Jésus-Christ Sauve TV. Quand tu tapes sur YouTube Jésus-Christ Sauve TV, tu vas voir un enseignement que j'ai fait. J'ai fait pourquoi tant de religions sur la terre, sur Dieu. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, tu vas comprendre tout là-bas. Donc, ces gens de personnes vont essayer de prendre tous les éléments possibles pour pouvoir amener une personne qui veut aller au ciel à s'égarer. Vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, vraiment, la Bible parle que quelqu'un entend la parole, ne la comprend pas. Comment? Parce que la parole, on doit le comprendre dans sa totalité aussi pour qu'on soit sauvé. Donc, c'est à cause de ça, j'ai fait aussi un autre enseignement que quoi? Comprendre le salut total sur le salut. Et plutôt connaître la vérité totale sur le salut. Connaître la vérité totale. Parce que si c'est que tu prends la Bible et que tu comprends ça partiellement, tu prends une petite partie, voilà. Ça dit que tu prends une petite partie de la Bible, tu comprends ça sans que le Seigneur ne t'explique la Bible, qu'est-ce que la Bible dit dans son ensemble, tu vas voir que tu vas te perdre. Ce que la Bible dit dans son ensemble, la Bible est centrée sur le péché. Parce que c'est le péché qui a amené tous les problèmes du monde. Donc, la Bible est centrée sur le péché. Et que le péché est rentré dans le monde, celui qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Donc, la Bible est centrée sur le péché et sur la rédemption en Jésus-Christ.
La Bible ne parle pas que on sera des milliardaires, on sera des milliardaires. Non, plutôt même on va traverser les souffrances, des pertes d'emploi, des pertes d'emploi, des trahisons, des offenses. Qui est quoi? La souffrance de la croix. Et le Seigneur nous a parlé que quoi? On aura les tribulations dans le monde, mais prenons courage. La Bible n'est pas venue pour nous donner une vie. Une vie. C'est vrai que le Seigneur a dit quoi? Je suis venu afin que les brebis aient l'abondance. L'abondance, c'est quoi aujourd'hui? L'abondance, c'est une paix, en sachant que malgré toutes les tribulations, si aujourd'hui je persévère, j'irai au ciel. Aujourd'hui, ce qui console nous les chrétiens qui traversons, ou bien nous tous qui traversons les difficultés, ce qui nous console, on sait qu'après notre vie sur la terre, on ira au ciel, si on persévère. Donc c'est cette paix-là que la Bible nous parle de l'abondance. Voilà. Le centuple aussi, c'est cette centuple aussi que la Bible nous parle. Mais vous allez voir que les faux prophètes vont prendre les versets de l'Ancien Testament pour amener, pour dire que, pour essayer de réveiller la soif de l'amour de l'argent en nous. Oui, parce que les faux prophètes, ils vont parler que si un chrétien pauvre, c'est une malédiction. Si un chrétien pauvre, normalement, les chrétiens doivent être des milliardaires, des millionnaires. C'est un mensonge de Satan. Parce que la Bible, Paul nous parlait que quoi? Aider les saints qui sont pauvres. Donc il y a les saints qui sont pauvres, les gens qui aiment Dieu, mais ils ont peu, ils sont pauvres. Paul même a parlé que quoi? J'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette. Donc ça veut dire quoi? Paul aussi, il se débrouillait. Mais l'évangile de prospérité, donc ces gens de personnes-là, qui sont comme les oiseaux, ils vont essayer de parler la Bible, par la parole de Dieu, et tordre ça. Et ça peut égarer une personne. Donc faites attention à ces gens de personnes. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Maintenant, nous allons voir aussi l'autre point qui va amener que les gens ne seront pas enlevés. Donc, ces choses-là, il faut éviter ces gens de personnes qui parlent, qui ne s'appuient pas sur la vérité de la parole, mais qui parlent selon les raisonnements, selon les raisonnements du monde ou selon les raisonnements des ténèbres. Donc, la Bible dit que, il y a aussi ce critère. On a parlé le critère de la crainte. Si on craint Dieu, on ne pourra, plutôt, si on craint les hommes que Dieu, on ne pourra pas rentrer. Mais on doit craindre Dieu et avoir foi en Dieu que Dieu peut tout nous sauver, tout nous faire. Donc, obéir à sa parole. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible parlait que les endroits pierreux. Voilà. Parce que si c'est que, parce que la Bible a parlé de ça, que, quelqu'un entend la parole, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Mais quand survient les tribulations, les persécutions, à cause de la parole, il trouve un occasion de chute. Donc, cette parole aussi, ça se rattache dans le premier enseignement. Dans le premier enseignement, là où j'ai parlé de la crainte des hommes et de manque de foi, certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent la parole, la tribulation arrive là et puis laisse. Or, la Bible dit de ne pas craindre. Il y aura les tribulations, mais de persévérer. Et c'est en ça que dans le deuxième enseignement maintenant, qu'on a commencé à voir maintenant, certaines personnes vont abandonner la foi à cause des héros, à cause de ces oiseaux que la Bible parle. Des gens qui vont prendre la parole et tourner ça pour dire que la Bible, ça vient de chez les Blancs, la Bible, essayer de trouver tous les arguments pour ne pas que les gens soient sauvés. Maintenant, nous allons voir aussi un point aussi. On a vu le manque de compréhension. Donc, le manque de compréhension. Mais quand on manque de compréhension, Dieu fera tout possible pour nous sauver par quelqu'un. Mais tu dois voir qu'aujourd'hui, si quelqu'un a manqué de compréhension, lorsqu'on vient, on lui dit la vérité, il refuse. Il refuse d'accepter. Donc, quand la Bible dit que les oiseaux aussi, Dieu ne peut pas laisser que quelqu'un s'égarer parce que Dieu veut qu'on soit sauvé. Donc, si une personne est trompée, Dieu fera tout possible pour que la vérité parvienne aux oreilles de celui qui est trompé, pour qu'il soit sauvé. Mais celui qui est trompé, lorsqu'on lui dit la vérité, il va aimer le mensonge que la vérité. Parce que l'homme, même si l'homme est trompé, si réellement l'homme veut la vérité, s'il est trompé, si on vient lui dire la vérité, quand bien même qu'il est trompé, il va accepter la vérité. Mais si l'homme aime le mensonge, si on lui dit la vérité, il ne voudra pas la vérité, mais il va aimer le mensonge. Vous voyez, non? Donc, il y a aussi un critère aussi qui va empêcher les gens d'être enlevés. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse.
Donc, l'une des critères qui nous empêche d'entrer au ciel, c'est la séduction des richesses. C'est-à-dire, on veut être comme les gens du monde. C'est à cause de ça la Bible parle de faire attention des choses du monde. Voilà. Donc, les choses du monde, les soucis du siècle présent, c'est-à-dire être aisé, avoir une vie confortable, ça nous amène aussi à rentrer dans les problèmes. Oui, parce qu'aujourd'hui, le monde, nous savons, attention, ne voyez pas, ne vous voyez pas comme le monde voit les gens, mais voyez-vous comme Dieu vous voit. Aujourd'hui, dans le monde, les gens disent que, et aussi selon le monde aussi, c'est la vérité. Les gens disent que si c'est que tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Mais devant Dieu, est-ce que c'est vérifiable? Devant Dieu, c'est celui qui le craint. Devant Dieu, c'est celui qui le craint. Donc, vous voyez, non? Donc, devant Dieu, c'est celui qui le craint. C'est celui qui le craint. S'il a peu, il a beaucoup. S'il le craint, devant Dieu, il est grand. Donc, ne nous cantonnons pas sur comment je vais faire. Demande-toi comment tu vas faire pour aller au ciel. Comment je vais faire? C'est ce que tu dois te soucier. Que de te soucier des soucis du siècle présent, des richesses. Ça aussi, ça mène en enfer. Parce qu'on est là, on se cantonne. Parce que c'est à cause de cela, vous allez voir que toute l'humanité est dirigée quoi? Je vais avoir l'argent. Je vais avoir l'argent. C'est en ça que certaines personnes sont parties même dans les loges, dans les sectes pour avoir l'argent. Si c'est votre cas, repentez-vous. Certaines personnes séparent le mensonge aussi. Le mensonge aussi, c'est une forme de secte aussi. Mentir pour avoir de l'argent, voler pour avoir de l'argent, c'est une forme de secte. Voilà. Donc, ces soucis d'être comme ça, d'être reconnu que moi, c'est moi. Parfois aussi, c'est aussi le fait qu'on contemple les choses à la télé que la Bible nous interdit. C'est à cause de ça, la télé, je vous en prie, éloignez-vous de la télé. Condamnez la télé. Ne la regardez pas, sincèrement. Même Android, même que vous avez, faites attention. C'est pas tout, il faut regarder. Parce que le diable travaille beaucoup dans la télé. À travers les musiques mondaines, les films mondains, les séries mondaines, les feuilletons mondains, les mangas, les dessins animés, pour rendre les enfants rebelles. Donc, toute la télé, vraiment, c'est souillé. Maintenant, les informations, vous pouvez les recevoir. S'il y a une chose, vous allez les recevoir. Si c'est la télé, là, je vous en prie. Quelqu'un peut dire que je ne suivrai que les informations. Mais je vous en prie, condamnez-la. Parce que les informations seules, ce n'est pas ça qui est à la télé. Il y a aussi les films, les trucs, ça peut tenter l'homme. Donc, évitez la télé carrément. De mon côté, je ne regarde pas la télé, ça ne me tue pas. Je mange, je fais tout ce que je veux. Dans le sens que les bonnes choses. Mais je ne regarde pas la télé, ça ne me tue pas. Les films aussi, avant moi aussi, j'aimais beaucoup les films. J'étais un adepte des films, j'aimais beaucoup les films. J'aimais beaucoup les séries, les films, les mangas. J'aimais toutes sortes, les mangas, les dessins animés. J'aimais toutes sortes de choses, de péchés que vous ne pouvez pas imaginer. Mais est-ce que c'est le péché qui va me sauver? Après ma mort, ces péchés me condamneront. Donc, du coup, je dois aimer Dieu et pratiquer ce que Dieu a dit. C'est vrai qu'il y avait certaines choses que ça m'a été difficile. Mais par la grâce de Dieu, en priant, Dieu m'a donné la grâce de laisser les péchés que c'était coriace. On dit souvent les péchés addictifs. Vous allez voir que suivre les choses à la télé, ça amène les gens à pécher. Parce que la Bible dit que notre yeux est la lampe du corps. Si notre yeux est en bon état, notre corps est éclairé. Donc, si aujourd'hui on regarde nos yeux, si on regarde la télé avec nos yeux, on est pollué. C'est à cause de ça, il y a les témoignages sur l'enfer et le paradis que beaucoup de chrétiens sont partis en enfer à cause de la télévision. Parce que la télévision, ça a contribué aux habillements mondains. Vous allez voir que, je ne blâme pas les Occidentaux. Mais je sais que derrière les hommes, ce sont les démons. Quand les démons viennent sur la terre, ils vont corrompre souvent une grande ville que les gens admirent. Vous-même, vous savez. Aujourd'hui, vous allez voir que l'Occident ou bien les Américains ou bien les Blancs en Europe, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont là. Et lorsque les Africains regardent ces choses comme ça souille. Donc, vous allez voir que faites attention. Aujourd'hui, les Africains veulent ressembler les Occidentaux, les jeunes filles comme les jeunes garçons. Ça, comme ça, c'est une chose terrible. On doit ressembler à Jésus-Christ, être modeste, plaire à Jésus-Christ. Pareil aussi à vous, les Occidentaux, vous, les Européens, vous devez plaire à Jésus-Christ.
Vous voyez, donc, nous tous, on est des hommes, on doit se sauver. On ne doit pas se copier dans le péché, mais on doit plutôt se copier dans la vérité. Voilà. Donc, donc c'est ça. Donc, nous devons faire attention parce que, hein, donc c'est ça. Mhm. Donc, c'est à cause de ça, la Bible parle souvent que quoi, hein, l'amour des plaisirs du monde. Hein, donc, il y a aussi un second point aussi qui va empêcher les gens d'entrer au ciel, qui est quoi? Plutôt un autre point. On a vu la crainte et on a vu que le manque, dans le deuxième volet enseignement, on a commencé en disant que le manque de compréhension, c'est-à-dire que les oiseaux, les gens qui prennent la parole de Dieu ou bien les gens qui parlent des choses pour pouvoir affaiblir la foi en Christ. Donc, ce sont les oiseaux. Le manque de compréhension, hein, donc de faire attention à ne pas écouter certaines choses qui peuvent nous égarer. On a parlé deuxièmement, hein, de la séduction des richesses, de faire attention, les richesses. Il y a aussi le troisième point aussi dans le deuxième volet, qui est quoi? L'amour des plaisirs du monde, plus que Dieu. C'est à cause de ça, vous allez voir que la Bible nous donne un conseil. Donc, l'amour des plaisirs du monde. Parce que vous allez voir que dans Timothée, la Bible dit que ils aimeront les plaisirs plus que Dieu, les plaisirs du monde. Parce que la Bible parle dans Timothée. La Bible parle dans Timothée. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Donc, le péché de l'égoïsme, c'est pas bon. Égoïste, un égoïste ou bien une personne égoïste, c'est un homme qui ne pense qu'à lui seul. Il ne pense qu'à lui seul, parfois même à sa famille. Mais il ne pense pas aux autres. Égoïsme, c'est à tous les niveaux. Égoïsme, on peut dire que dans les finances, cette personne, il a les finances, mais il ne pense qu'à lui et à sa famille. Il ne pense pas à aider les autres. Égoïste en toutes choses. Tu as une chose que tu peux partager, mais tu ne penses qu'à toi seul. Ça, c'est de l'égoïsme. Ami de l'argent. Vous voyez, non? Ami de l'argent, c'est d'abord d'être prêt à tout pour de l'argent. À pécher pour de l'argent. À mentir, à être déshonnête. À aller dans les sectes. À aller pratiquer des rites sataniques pour avoir l'argent. Fanfaron. Fanfaron, c'est-à-dire un homme qui aime se montrer. Fanfaron. Bon, hautain. Hautain, c'est-à-dire que un homme qui méprise les autres. Il pense qu'il est au-dessus des autres. Voilà. Blasphémateur. Blasphémateur, un homme qui ment, etc. Rebelle à leurs parents. Voilà. Vous êtes un enfant et vos parents ou bien quelqu'un qui te dépasse, il te conseille selon la parole de Dieu, tu refuses. Si c'est que c'est en te conseillant selon la mauvaise voie, parce que la Bible dit que si quelqu'un te donne les conseils pour t'égarer, n'écoute pas. Mais ici, on te donne les bons conseils. Ou bien, on te donne certaines choses à faire qui sont selon la parole de Dieu bon. Parce que devant Dieu, si c'est que tes parents t'ont dit de faire une chose qui est bon devant Dieu et que tu ne le fais pas, tu es rebelle à tes parents. Ingrat. Ingrat, c'est-à-dire que tu n'es pas reconnaissant, etc. Irréligieux, c'est-à-dire que quand on te parle de Dieu, là, tu n'aimes pas attendre Dieu. Insensible, c'est-à-dire que même si les gens souffrent là, toi, ça ne te dit rien. Dans un sens, insensible en plusieurs niveaux. Déloyaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te faire confiance. Déloyaux, tu ne tiens pas parole. Une chose que tu devais faire, une chose que tu as promis, tu ne l'as pas fait et que tu mens encore. C'est vrai que si c'est que tu as promis une chose que tu n'as pas faite, dans un sens, tu peux présenter les excuses et régler ça. Mais déloyaux, ça dit que tu es toujours, on te reconnaît que c'est comme ça que tu es. Tu n'es pas loyal, tu ne tiens pas parole. Calomniateur, de prendre les choses, de raconter par-ci, par-là, pour salir la réputation des autres. Ça, c'est pas bien. Ici, c'est différent de exposer les autres, exposer la vérité, non. Exposer la vérité, ça, il y a ça. Mais calomniateur, c'est de raconter
les choses qui sont faux, les choses qui sont faux, les choses qui sont très fausses. Raconter les choses qui ne sont pas véridiques. Mentir. La calomnie, c'est de raconter les faux bruits intempérants. C'est-à-dire que tu es trop vraiment cruel, intempérant. C'est-à-dire que vraiment, tu as vraiment un comportement vraiment, en toute chose, la Bible parle d'être lent à la colère. Donc, intempérant, donc c'est ça. Cruel, ennemi des gens de bien. Voilà. Donc, quand les gens font les bonnes choses comme ça, tu n'aimes pas ça. Hein? Traître. Traître, vous savez, traître, tailler les gens. Traître aussi, c'est la même chose que l'adultère. Quand tu commets l'adultère aussi, c'est une forme de traîtrise. Emporter, enflé d'orgueil. L'orgueil, c'est de quoi des autres, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous avez vu, non? Donc aujourd'hui, l'amour des plaisirs, ça amène les gens en enfer. L'amour des plaisirs amène une personne à perdre son salut. Donc c'est à cause de ça, nous allons lire. Il y a un passage qui dit que quoi? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'est ça. Donc la Bible nous interdit de nous conformer comme les gens du monde. Parce que les gens du monde, eux, ils aiment les plaisirs du monde. Or, la Bible dit que maintenant, on n'est plus du monde. Si on est dans le monde, on n'est pas du monde. Mais si on est dans le monde, actuellement, nous les chrétiens, on est sur la terre. C'est comme ça la Bible dit que quoi? Vous êtes dans le monde, c'est-à-dire que sur la terre. Mais vous n'êtes pas du monde, c'est-à-dire qu'on doit aller au ciel. Donc pour cela, on ne doit pas se conformer au siècle présent. C'est-à-dire que la manière dont tous les hommes vivent. Mais on doit vivre selon la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne, pour entrer au ciel, le ticket qu'il va présenter, le billet pour entrer au ciel, c'est une vie de sainteté totale, intérieure-extérieure, dans la parole de Dieu. Donc vous allez voir que la parole de Dieu nous exhorte dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, vous avez vu, donc faites attention. Donc, à cause de ça, je vous parlais de quoi? La convoitise des yeux amène en enfer. Vous allez voir que l'une des portes qui amène les gens à convoiter le monde, c'est la télévision. Dans la télévision, vous allez voir qu'avant dans le monde, lorsque j'étais dans le monde, avant de me séparer de la télévision, vous allez voir qu'il y a certaines séries qu'on fait. On montre la vie des riches, comment ils vivent. La vie des riches, comment ils vivent. En regardant ça, ça peut t'amener à dire, un jour moi aussi, je serai riche. Et tu vas oublier l'essentiel. Est-ce que tu es riche selon ton âme ou bien est-ce que tu es riche selon ton âme? On doit chercher la richesse spirituelle. La richesse spirituelle, c'est quoi? Le salut. On ne doit pas chercher la richesse terrestre. À être riche, à être des milliardaires. Si on a peu, on a qu'à se contenter. C'est comme ça Paul disait que quoi? J'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette. Donc, la Bible dit que quoi, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, on veut avoir, on veut être ceci. La convoitise des yeux, vous voyez, non? Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Vous allez voir que le monde passe. Vous allez voir que les choses qu'on connaissait que c'était à la mode, ça passe. Et pourquoi on va s'attacher à cette mode? Aujourd'hui, dans les habillements aussi, on veut être à la mode. Or, la Bible parle que nous, les chrétiens, on doit s'habiller d'une manière pudeur. Les gens parlent, par exemple, les nouveaux marques de portables, les nouveaux marques. Les gens courent, marquent. Quand une marque sort en même temps, tout le monde veut avoir ça. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Parce que tu veux qu'on dise que quoi? Tu as un portable très cher, tu as une voiture très chère, tu as ceci très cher, une maison très chère. Tout ça là, ce sont les choses du monde et ça passera. À cause de la Bible dit quoi? Et le monde passe et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ce qu'on doit chercher, la volonté de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça qui nous aide à demeurer éternellement. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, on s'arrête comme ça. On va continuer dans le troisième volet encore à voir les choses qui empêcheront un chrétien d'aller au ciel. Donc, ces choses, on est là, on parle de ça pour que vous devez éviter cela et pratiquer ce que la Bible dit. Donc, en conclusion, on a vu que quoi? On a vu dans le deuxième volet
que il faut faire attention aux oiseaux, les gens qui prennent la parole de Dieu pour tourner. Voilà. Il faut faire attention aussi, quoi, de ne pas être cantonné sur les soucis du siècle présent, etc., d'être solide, de ne pas se cantonner sur les soucis du siècle présent, mais de se cantonner sur la parole de Dieu. Et Dieu, maintenant, il va nous donner, il va nous soutenir, même si on a la plus grande chose, quoi, qui est la vie éternelle. Voilà. Et maintenant, les plaisirs du monde, hein, qui sont liés à la télévision, et on a vu que vous devez condamner la télévision. Vous devez vraiment détruire la télévision. La télévision, c'est une porte qui a amené beaucoup de chrétiens en enfer. Donc, vous devez ne pas regarder la télévision. Maintenant, faire attention aussi à l'Internet, parce que sur l'Internet, avec WhatsApp, vous allez voir que, hein, ou bien sur l'ordinateur, vous allez voir qu'il y a plein de choses que l'on peut regarder. Voilà. Et ça encore, c'est encore plus dangereux même. Donc, vous devez éviter de regarder n'importe quelle vidéo. Vous devez prendre l'Internet pour le consacrer seulement aux choses de Dieu. Et si c'est que vous avez un travail, et que par ce travail que vous faites avec l'Internet, faites votre travail, mais un travail qui est bon. Faites votre travail qui est bon sur l'Internet. Et maintenant, ça n'a qu'à vous servir seulement de regarder aussi les choses de Dieu. Comme les enseignements, par exemple, comme je suis en train de faire sur cette chaîne. Et que moi aussi, par exemple, donc vous devez utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Voilà. Quand les gens publient les choses, ou bien le monde publie les choses qui n'honorent pas le Seigneur, nous, on doit publier les choses qui honorent le Seigneur. Donc, et exhorter les messages comme ça, partagez-les. Partagez ces messages pour que ça n'a qu'à aider. Parce que Jésus-Christ revient, nous devons être prêts. Et bien avant la mort la venue de Jésus-Christ, la mort de tous les jours. Tous les jours, les gens meurent. Où ils vont? Donc, partageons les messages. Partagez vraiment les messages, pour que les gens soient sauvés. Voilà. Et aussi, les témoignages sur l'enfer et le paradis, regardez-les. Aujourd'hui, pour aller au ciel, c'est une question d'investir sa vie. Il faut consacrer ta vie. Il faut vraiment chercher le ciel. Il faut le chercher de toutes ses forces. Sinon, il y a plein de choses que, si on ne cherche pas le ciel comme ça, on ne peut pas rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que même les hommes de Dieu ignorent. Les hommes de Dieu ignorent. Parce que de mon côté, si c'est que vraiment, Dieu m'a permis de connaître certaines choses que j'ignorais. Parce que j'avais l'amour, ou bien plutôt même, j'ai l'amour d'entrer au ciel. J'ai l'amour de marcher avec Dieu, mon Créateur, notre Père. Et que je veux aller au ciel. C'est ça qui fait qu'à tout moment, je cherche, et Dieu me fait de trouver. Et Dieu me fait grâce de trouver. Parce que la Bible dit cherchez et vous trouverez. Donc quand je cherche, Dieu me fait grâce de trouver. Donc c'est à cause de ça, comme j'ai trouvé, la Bible dit de quoi? De partager les autres. Donc c'est à cause de ça, je suis en train de partager gratuitement. Gratuitement. Voilà. Parce que la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, partagez gratuitement. Donc c'est en ça que je fais les enseignements. Donc je donne mon numéro. Si quelqu'un a des questions, des besoins, etc., je suis là. Plus 228. C'est l'indicatif, ça. 70, 34, 99, 24. Donc, plus 228, l'indicatif, 70, 34, 99, 24. Donc, c'est mon numéro. Les inquiétudes, je suis disponible. Merci beaucoup.